gloire. Magnifique journée. Buongiorno, buen días. ¿Cómo se vas? Yo. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui est là. Mettez-moi des cœurs, mettez-moi votre nom, que je sache qui est là. Bonjour, bonjour. On est déjà... Ah là, Ange. Bonjour, Ange fidèle. Bonjour, comment ça va? Bonjour, prophète Dolski. Comment tu vas? Je suis contente de te voir. J'espère que tu es rentré, que tout s'est bien passé là où tu étais. Que Dieu te bénisse. Bonjour, Rachel, Maténé, Tati. Nous sommes déjà à 149, donc je ne vais pas perdre du temps, je vais commencer. Déjà 160, c'est en train de monter. Bonjour Flora, bonjour ta grandeur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Bernice, comment allez-vous? Je suis contente de vous voir. Bonjour Rina, ça va Nathalie? Marie-Reine, bisous, 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 bisous à vous. Partagez, laissez les autres savoir que vous êtes là. Donc comme je dis, bonjour à mon prophète Dolski, bonjour à tous les coachs. Coach William, coach Darcy, coach Johanna, coach Bettina, coach Max, coach Thierry, Eliane, Barbara, Gaël, Jules. Bisous, bisous à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Comment allez-vous à tout? Janine, Jess, comment ça va? Un gros bisou à ma directrice de communication, Leslie. Bisous à toi, je te porte. Alors, donc aujourd'hui, c'est un nouveau jour et nous sommes déjà à 236. En tout cas, gloire au Seigneur. Comme je vous disais toujours, avant qu'on continue de parler de notre sujet, je vais encore redéfinir les choses. Je n'insulte pas, je dis les vérités. Je vous ai défini ce que j'entends par un tocard. Un tocard, c'est un has-been, un ringard, quelqu'un qui est nul, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus à la page, d'accord? Un maboule, c'est quelqu'un qui est insensé, qui ne réfléchit pas pour sa propre vie. Quand je dis cale en l'air, mon mot cale en l'air, que tout le monde aime bien, ça veut dire barre-toi, tire-toi. Casse-toi de ma vie, mais en tout cas, disparais, quitte là. Je ne veux pas de toi devant moi. En tout cas, pas dans ma vie. Va retenir les vies des autres, mais pas la mienne. Vous comprenez? Je m'appelle coach Sonia Mabiala. J'ai un mandat, c'est d'emmener les gens à sortir de leurs problèmes, des problèmes difficiles. J'offre des stratégies, des techniques qui sont inspirées de Dieu pour les aider à sortir des handicaps émotionnels, handicaps spirituels, financiers, relationnels. Et dans mon coaching de vie, je vous présente l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est ce qui a marché pour ma vie, ok? Je vous emmène, j'aime parler d'être exceptionnel parce que c'est là au niveau où Dieu nous emmène et nous attend. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que nous allons aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Bonjour Marie, Liliane, Luz, Nella, partagez, taguez un ami pour qu'on soit ensemble, d'accord? Il s'agit pour moi de susciter des hommes de valeur, des couples qui sont bien assis, non seulement dans la parole, mais bien assis dans notre génération. Que vous soyez chrétien ou pas chrétien, je crois que Dieu a un plan pour vous et que vous soyez heureux. C'est pour ça que je ne parle pas trop des versets bibliques, etc. Je prie pour que l'hypocrisie quitte un peu l'église, qu'on puisse vous aider, d'accord? Donc c'est pour ça que je suis crue, je suis vraie. Je crois que c'est la vérité, c'est ce qui affranchit, c'est ce qui libère. Si je viens et que je vous parle en thème de bonjour les amis, si je viens vous parler, ah mais non, la Bible dit tout et tout, je crois que vous n'avez pas compris. Donc je casse les choses pour vous les donner. Je dis aussi, je ne réponds pas aux messages à moins que vous veniez pour acheter des cours ou bien que vous preniez des coachings. Donc, j'ai une secrétaire, j'ai une assistante qui s'occupe de ça. Quand vous écrivez, si c'est pour me raconter vos longues vies là, no time, je n'ai pas de ça. Je n'ai pas de temps pour ça, d'accord? Je ne suis pas pasteur, je suis une femme de pasteur. J'ai déposé le titre de pasteur, je suis coach, ça me permet de bien pouvoir vous dire les choses. Bonjour Yot Saint-Clair, Amandine. Ah, depuis la Martinique, bisous à vous là-bas. Partagez, partagez. Alors, je dis ceci, nous parlons mariage. Il y a des témoignages extraordinaires. Des vies sont en train d'être changées. Bonjour Winnie. Bisous ma chérie. Des vies sont en train d'être changées. Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. On me donnait le témoignage ce matin d'une femme que le mari avait trompée et il ne se parlait plus depuis un certain temps. La femme était vraiment découragée. Elle est tombée sur ma vidéo et puis un beau jour, elle l'a mise. Elle est tombée sur une des deux vidéos de la dernière fois. Elle a mis la vidéo et le monsieur était dans la chambre et tout d'un coup, il a dit qu'il veut suivre. Il s'est assis et il a commencé à suivre jusqu'au bout. Quand c'est fini, il s'est tourné vers elle. Il a dit, je peux te demander pardon. C'est vrai. Il a commencé à confesser. C'est pas un
chrétien, il a commencé à tout confesser, des choses même que la femme ne savait pas. Et il a dit à partir d'aujourd'hui, ce que cette femme-là a dit là, c'est ça que tu vas vivre ici. Tu vas vivre la bénédiction et tout ça. Et cette femme-là, elle n'est pas de ma page. C'est quand vous avez partagé qu'elle a trouvé ça sur la page d'une petite, elle a regardé, elle a dit non, c'est pas possible. Elle a suivi et elle-même, elle a dit qu'elle a reconnu qu'elle avait beaucoup de failles, d'erreurs. Elle a changé son comportement et elle a dit qu'aujourd'hui, elle est heureuse. Ça, c'est un parmi tant d'autres. Il y a des hommes qui m'écrivent, il y a des musulmans, il y a des Japonais qui m'ont écrit. Bon, je ne sais pas lire en japonais, mais il y a des gens qui m'ont écrit pour dire merci pour tes messages. On n'avait jamais entendu ça comme ça. Et tu nous donnes envie de prier, tu nous donnes envie de rencontrer ton Dieu, etc., etc. Donc, je rends grâce au Seigneur, mais tout ça, c'est grâce à vous parce que vous partagez. Je vous en supplie. Moi, je ne vous demande pas d'argent. Il y a des gens qui viennent sur Facebook. Ce que je vous donne, ça coûte cher. Ça change les vies. Ça vous impacte. Je vous apporte la connaissance. Je ne vous demande pas de payer, mais la seule chose que je vous demande, c'est de partager pour aider les autres. Ne prenez pas seulement, ne pensez pas qu'à vous. Il y a quelqu'un qui souffre dans votre entourage, mais il ne peut pas vous dire. Quand vous partagez, vous aidez quelqu'un. Quand vous finissez de partager, venez sur ma page YouTube, le coach Lady Sonia, et puis abonnez-vous. Ça, c'est juste pour m'encourager, pour me dire merci. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, donc nous parlons du mariage. J'ai dit que je vais rentrer un peu plus en profondeur, mais j'attends, vous allez en haut sur votre page, quelque part en haut, si vous regardez, on a mis partager, cliquez là-bas et ça partage à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont en Allemagne. Donc, je voudrais vous dire, le mariage, c'est très bien. Le mariage, c'est très beau, mais la perfection est mythe. Bonjour ma chérie Cornélie, ça va maman? Le mariage, c'est bien, mais le mariage, comme vous voyez dans les dessins animés de Disney, là, c'est faux. On vous ment, c'est une idée, c'est le rêve de quelqu'un. Le vrai mariage, ce n'est pas ça. L'amour, c'est beau, mais l'amour, c'est fragile. C'est magnifique, mais c'est difficile. Ça vous demande de l'effort, ça vous demande des prières, ça vous demande un cœur, ça vous demande vraiment beaucoup de maturité, n'est-ce pas? Donc, invitez les autres. Quand les feux de l'amour s'effritent, c'est là qu'il faut se marier. C'est ce que je dis. Quand l'amour, les pétales, les étincelles là, commencent à disparaître là, c'est là qu'il faut se marier. C'est ça qu'on appelle le mariage. Le mariage, c'est pas quand on a mis la bague là. Le mariage, c'est pas quand tu as porté ta robe et puis devant le maître, tu as dit oui. Et puis tout le monde a applaudi. Et puis on a dit oh, Liba. C'est pas ça. Le vrai mariage, c'est quand c'est difficile. À chaque jour, tu te maries. Chaque jour, tu construis ton foyer. Chaque jour, quand tu as envie de te séparer, là, c'est là que tu te maries. Tu restes là. Chaque jour, c'est ce que ça veut dire que c'est ça, se marier. D'accord? Donc, je peux comprendre, il y a beaucoup de femmes me suivent, elles m'écrivent, vous avez été blessés, vous avez été trompés, même des hommes aussi. Mais je vous dis, vous pouvez rebâtir le foyer. C'est ça, se marier. Il faut rebâtir. Quand l'autre t'a déçu, hein, et que tu es là, tu es marié, tu comprends que tu ne peux plus rêver. Il ne s'agit plus de rêver. Tu comprends? Lorsque les défauts de ton partenaire commencent à vraiment s'imposer et que tu as envie de te résigner, je suis venue te dire que c'est encore possible que tu arranges. C'est encore possible que ça marche. Si tu ne peux pas accepter de vivre toute ta vie malheureuse, essaie de faire encore quelque chose. Je n'ai pas dit que tout ce que je t'ai dit en ce temps-là, si tu le fais, forcément, ça va marcher. Parce qu'il y a des tocards qu'il ne faut pas garder dans le foyer. Il y a des gens qu'il faut pas rester avec eux. Mais il y a des gens, il y a des foyers qui méritent qu'on se batte. Donc, il faut que tu te battes, c'est ça. Si tu veux quitter le mariage là et puis recommencer, ma chérie, tu vas recommencer même les mêmes erreurs si toi-même tu ne changes pas. Tu comprends? Il faut que comment on appelle, que tu changes pour ne pas répéter les mêmes erreurs. J'ai vu des gens qui ont divorcé 4 fois. 4 fois. Tu ne vas pas me dire que toutes les autres 4 là, ils étaient des tocards. Le problème, c'est peut-être toi, tu ne veux pas changer. Sinon, tu vas aller de divorce en divorce. Il faut que tu changes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu comprends? Si tu veux vivre un faux foyer, un foyer plein d'hypocrisie, de mensonges, la fausseté, la débauche, fine, ça ne dépend que de toi. Mais tu as l'alternative aujourd'hui. Quand je te parle, je suis en train de t'appeler pour que tu puisses construire ton foyer, que tu puisses construire ton comportement, changer, que ton foyer puisse devenir, même si ce n'est pas un rêve, mais au moins meilleur que ça. Donc, j'aimerais parler à toutes les personnes qui souffrent parce que ton fiancé a cassé ton cou, on t'a rejeté, on a fait ceci. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Ce n'est pas en devenant une cougar. Vous connaissez les cougars, les vieilles mamans là, qui cherchent les petits jeunes du quartier pour les tripoter. Tu tripotes tous les jours que tu seras épanouie. Ma soeur, c'est pas ça. Ce n'est pas en sortant non plus, ma chérie, avec un homme marié, le mari de quelqu'un, pour combler les lacunes de ton mari que tu seras heureuse. Je te dis la vérité, c'est pas ça. Tu ne seras pas épanouie en le faisant. Tu comprends? T'accrocher au mari d'une autre sous prétexte que lui aussi, ton mari t'a trompé. Ce n'est pas ça. Tu comprends? Briser le foyer d'une autre femme, tout ça là, ça ne marche pas. Après, tu vas ouvrir ta bouche, tu as le courage de me dire non, moi je suis une femme de valeur. Lui, il m'a trompé, donc je lui rends. Non.
Le mariage, c'est pas ça, c'est pas tu m'as fait, je te rends, tu m'as fait. Non, ma chérie, c'est pas ça. Et puis, comme je vous ai dit la dernière fois, la Paul, les jeter mon sachet, ou tu es une mendiante émotionnelle là. Non, maman, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Tu es là avec tes frontières ouvertes, tu donnes ton biscuit à tout le monde, les ciseaux sont bien ouverts, hein, tout simplement parce que tu as la rancune dans le cœur. Comme il m'a fait ceci, comme il m'a fait ceci là, je vais lui faire, je vais lui rendre. Non, ma chérie, tu n'as pas compris. Je voudrais te dire aujourd'hui que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu peux décider d'accepter les défauts de ton partenaire et puis trouver des solutions pour que ça s'arrange, pour qu'on s'améliore. Tu peux décider aujourd'hui de vivre amoureusement, mon frère. Tu peux vivre amoureusement et fougueusement avec ta femme. Ça ne dépend que de toi. Ne te compare jamais, ne comparez jamais votre foyer, ne comparez jamais votre mariage à celui de vos amis. L'herbe des autres, ça semble toujours plus vert. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils font. Toi, tu ne sais pas comment ils font pour être là-bas. Mais il ne faut pas envier les autres. Il faut que tu fasses pour toi, construis pour toi. N'essaye pas aussi de changer l'autre. Ça, c'est ça qui casse. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à me marier, j'ai eu beaucoup de problèmes dans le foyer. Quand je disais, non, moi, je veux un homme comme ça. J'essayais de changer l'autre. Et en fait, quand j'essayais de le changer, lui, il comprenait quoi que je ne l'aimais pas tel qu'il était. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes, tu comprends? Il ne faut pas essayer de changer l'autre. Il faut seulement prier. C'est la personne au fur et à mesure qui va s'arranger. Toi aussi, tu as des défauts. Toi aussi, tu as des défauts. Tu as des défauts, il a des défauts. Et puis, on essaye de s'arranger. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Mais tu ne peux pas être là en train de comparer ton foyer. Oh, tu as vu le mari de l'autre. Peut-être qu'il soulève le sac devant tout le monde, mais la nuit, il la gifle. Toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu ne peux pas être là en train de dire, le foyer, eh bien, tu vois, son mari, il lui achète ceci. D'accord, il lui achète ceci, mais peut-être qu'il passe son temps à la tromper. Bonjour, mon coach Darcy. Bonjour, Laetitia. Bonjour, coach Darcy. Tu comprends? La Bible dit, fais de ta femme la joie de ta jeunesse. Aujourd'hui, on va aller en profondeur. J'ai dit, délice des amours. C'est comme ça qu'un homme doit parler à sa femme. C'est comme ça qu'un homme doit voir sa femme. Délice des amours. Quand tu appelles ta femme, dis délice. Tant pis pour les jaloux, les tocards, les mabouilles, ils n'ont qu'à caler en l'air. Aïe, aïe. C'est-à-dire, quand c'est ta femme, même si elle a eu 5, 15 enfants là, c'est ta femme, c'est pour toi. Quand ça ne dépend que de toi de l'appeler délice. Délice des amours, c'est Dieu, c'est dans la Bible que c'est. Aïe, gazelle pleine de grâce. Ça, c'est dans la Bible. Quand je dis aux gens, moi, je lis la Bible là. Il y a tout dedans, il y a l'histoire, il y a la géographie, il y a l'amour. Dieu nous apprend. C'est Dieu qui a créé le mariage. Donc, il t'apprend à parler une femme. Fais de ta femme la joie de ta jeunesse. C'est Dieu qui dit ça. Ça veut dire quoi? La joie. Donc, tu dois enjoy ton mariage. Tu dois enjoy ton mariage. Et tu vois, on dit délice des amours. Donc, ça doit être délicieux. L'amour avec elle, ça doit être délicieux. La vie avec elle, ça doit être délicieux. C'est une gazelle. C'est une gazelle. Donc, vous là, les femmes, une fois qu'on t'a marié, et puis tu deviens poids, assis comme ça là. Et puis, on t'a dit, tu dois être une gazelle pleine de grâce. Oh, c'est ça, une gazelle pleine de grâce. Tu dois être agile à tout niveau. Hein? Tu comprends ce que je veux dire là-bas, là, dans le lieu très saint, là. Tu dois être agile, tu comprends, non? Une belle gazelle pleine de grâce. La Bible dit, tu dois être sans cesse enivré de ses charmes. Dieu a fini avec moi aujourd'hui. Je dis, quand vous lisez la Bible, là, vous lisez quoi? Mes hommes, ce que tu t'en vas chercher dehors, là, il y en a à la maison, mon gars. Il y en a à la maison. Dieu dit, sois sans cesse enivré. Enivré, ça veut dire quoi? Tu es complètement sous. Donc, tu dois être sous de l'amour de ta femme. Regarde-la, tombe amoureux d'elle chaque jour. C'est la gazelle pleine de grâce. Dieu dit enjoy tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu as le droit de becter ta chose. Même si les femmes boutent, ça c'est votre problème. Tout le jour, il a le droit de manger sa femme. C'est Dieu qui a dit, il a dit que tu dois être sous. Tu dois être sous de l'amour de ta femme. Tu dois être épris de ses charmes. C'est-à-dire, toi, ma soeur, tu dois charmer ton gars. Tu dois charmer. J'ai dit inviter. Aujourd'hui, on rentre au truc. J'aimerais parler aux jeunes célibataires parce qu'elles se sont plaintes. Elles ont dit, oui, maman, toi, tu parles des autres. Mais nous, ce que j'ai dit pour les mariés, là, il faut noter comme ça va marcher dans les foyers. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, toi qui n'es pas encore mariée, que tu peux créer ton propre miracle. D'abord, en travaillant ton bonheur. Il faut que tu travailles dur, travaille ton caractère et que tu sois une femme d'impact et d'influence. Tu comprends? Il faut que tu impactes ta vie d'abord pour pouvoir impacter la vie d'une autre personne. Il ne faut pas que tu sois une lâche, tu comprends? Il ne faut pas que tu sois une femme seulement qui passe ton temps dans le soir, dans les boîtes de nuit. Non, ma chérie, où est ton caractère? Quelles sont tes valeurs? Papa t'occupe, ma jumbo 24 hours. Non, my sister. Hein? Tu dois être une femme. Tu n'es pas là en train de critiquer les hommes. Tu es là, les autres, tu es toujours en train de bosser, de changer le caractère, de te préparer, tu comprends? Ta spécialité ne doit pas être de voir tous les hommes en carte bleue. Qu'est-ce que c'est? Non, les pointeurs de décembre. Voilà, le mois de décembre est arrivé là. Oh, les vérités vont sortir. Oh, hein? Vous êtes là avec tous les pointeurs, le pointeur du tissage, le pointeur des bières, le pointeur des gasoils, le tout. Ça,
C'est pas une femme de valeur. Tu peux me dire que tu veux te marier, puis tu es dans ces choses-là, ma chérie. Il faut laisser ça. Hein? Tu es populaire dans tous les hôtels. Qui va t'épouser? Non, maman, il faut kanga makolo. Ferme tes frontières. Bloque ça, kanga ciseaux. Tu comprends? Et puis Dieu va venir. Tu changes ton comportement. Tu t'améliores, ma chérie. Dieu va faire quelque chose. Tu veux le mariage. Il faut que tu sois une femme de valeur. Parce que tu dois construire un mariage de valeur. Tu peux être belle physiquement et puis belle à l'intérieur, patate dans ta chair, foulard, tout ça là. Garçon, regarde pas ça, tu viens mettre foulard jusqu'ici. Quel gars va t'épouser? Oh, faut laisser ça, faut qu'aller en l'air dans ça. Garçon veut voir joli go. Hein? Tu es patate dans ta tête, femme de valeur. Tu es patate dans ta vie spirituelle. Tu pries Dieu, tu crains Dieu. Toi, hein, tu vois, tu n'es pas dans les zibi, non. Tu es patate dans ta tête, patate dans ta vision, patate dans tout. C'est-à-dire, calme, un comportement. Hein? Pas ta physiquement, c'est-à-dire que tu es toujours propre, bien parfumé, tu as de bonnes manières, tu es poli, décente et tout. Hein, les frères, chemise propre, lunettes de soleil disponibles, toujours prêt pour me dire, tu comprends? Arrête aussi de chercher mari avec torche en plein midi. Aïe, à quoi, maman? Non, partagez. Hein? Tu acceptes des fiancés tocards qui te méprisent, ils te montrent déjà qu'il a un sale comportement. Mais tu t'en vas rentrer dedans et après tu me dis, maman, le foyer ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Hein? Ça, c'est un petit mot pour toi. Tu dois construire un mariage de valeur. C'est pour ça que j'ai pris le temps de parler au mari pour que tu saches comment ça se passe. C'est difficile. Donc, tu vas comme ça, tu vas savoir. Hein, maman avait dit ça il y a combien d'années là? Donc, je suis dans le foyer, c'est pour que je ne fasse pas telle erreur. Hein? Arrête de chercher les maris. Tant que tu cherches le mari, ça ne va pas venir. Il faut te concentrer sur ta vie. Pendant que tu te concentres pour arranger ta vie, c'est là que Dieu va faire passer un homme aussi qui est concentré pour arranger sa vie. Quand vous vous mettez à deux là, that's right. Est-ce que tu as compris? Il ne faut pas accepter les tocards. Hein? Tu cherches un mariage avec toi. À midi pile, un gars te voit. À midi 10, il te dit je t'aime. À midi 15, tu es dans son lit. Toi aussi, my sister. Ah non, ton matérialiste, c'est ça qui va te tuer. Ça va faire fuir le monsieur. Tu vas casser l'amour. Hein? Tu es bouchard là. Insolente. Hein? Ta bouche, tu fais partie de la famille de bouche. Hein? Escrotte. Non, quel est ce gars qui va t'épouser? Boudeuse, dès qu'on te parle, tu boudes. Menteuse et voleuse. Hein? Quand il tourne le dos là, tu voles, tu mens. Hein? Prêteuse d'habits, tu prêtes même les slips, même les perruques, tu prêtes tout ça. Quel gars va t'aimer? Ma copine, non, il faut dépasser ça. Et puis arrêtez vos fétichistes là. Hein? Une jolie fille comme toi, tu es sorcière. Ton cœur est tordu, méchant. Tu es méchant, tu es fâché contre toutes tes copines. Tu les jalouses parce que leur vie avance. Tu t'en vas chez les fétichistes pour casser la vie de tes copines. Non, ma copine, ça c'est pas une femme de valeur. Dieu va souffler sur toi. Quel est cet homme qui va t'épouser? Spirituellement, ton cœur est plein de méchanceté, de jalousie. Tu ris avec les copines. Dès qu'elle tourne le dos, tu salis cette copine là. Tu vas chez les fétichistes, tu empruntes son habit pour peut-être, tu déposes là-bas chez le féticheur. On n'a qu'à bloquer sa vie, on n'a qu'à prendre ses chances pour te donner. Tu es quel genre d'ami? Dieu ne veut. C'est vrai, tu peux te marier, mais ton mariage va ressembler à quoi? Tu comprends? Une femme pleine de haine et qui manque de pardon, tu ne vas pas réussir ton foyer. Une femme, tu passes ton temps dans les querelles et tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Ma chérie, it won't work. Ça ne marchera pas, tu comprends? Une spécialiste en vente de pimentologie, tu vends le piment. Dès qu'un homme vient, toi, ton piment là, voyard. Tu le chauffes bien, n'importe qui. Il t'a pas parlé mariage. Il est tocard, il est pas. Dès qu'il baisse la baguette, tu vends le piment. Vendeuse de piment, oh, ma chérie, non. Non. Hein? Non, ma chérie. Il ne faut pas que tu doutes que tu mérites d'être aimée. Tu comprends? Pour que ça marche, quand tu vas te marier, il faut que tu saches que tu es une femme de valeur. Tu es un cadeau de Dieu. Hein? Occupe-toi de ta vie. Améliore ta vie le temps que le mariage arrive. Ne sois pas jalouse. Ne sois pas méchante. Ne sors pas avec le mari de ta copine. Ne casse pas le foyer des autres parce que tu es méchante. Non, hein? Sois digne. Non, vis pas les autres, pour toi va venir, ça sera meilleur. Hein? Tu ne peux pas être une mendiante émotionnelle. Hein? Et vous les hommes là, hein? Vous ne passez pas du temps avec vos copines, vos fiancées. Tu veux qu'elle t'épouse, comment elle va t'épouser? Elle ne te connaît même pas. Tu ne te présentes pas à elle. Hein? Tu es toujours au boulot ou bien toujours dans tes SMS, ton nez fourré dans le téléphone en train de regarder les photos pornographiques ou bien sur Facebook. Toi, tu es sérieux? Hein? Et les hommes mariés, jamais tu prends ta femme pour emmener en vacances seule. Tous les jours, non, toi, tu as place à la maison. Et puis, tu voyages en vacances seul. Toi, tu n'es même pas un gars sérieux. Hein? Tu n'es même pas un gars sérieux, mon ami. Ta femme doit toujours aller quémander auprès de ses parents parce que tu ne lui donnes pas. Tu ne lui donnes rien. Espèce de tocard. Elle est obligée d'aller vers d'autres hommes parce que toi, tu n'assures pas émotionnellement. La femme, là, c'est pas que la fesse. Vous, les hommes, c'est les fesses. Mais la femme, c'est les émotions. La femme, c'est le respect. La femme, c'est la considération. Tu dois être là avec elle. Hein? Elle est toujours obligée d'aller dehors. Dès qu'un homme lui dit, tu es jolie. Bah, elle est partie. C'est parce que tu es un tocard. Hein? Un homme, toi, tu es marié à ta femme, tu ne manges pas sa nourriture. Tu ne manges pas la nourriture que la femme... Et quand elle prépare, si elle dit un mot, quand tu penses à ça, tu verses sur elle. Non, mon ami. Ce temps-là est passé, toi, tu es un ringard. On ne se comporte plus comme ça.
Hein? Un homme, tu dors avec ta femme pendant 3-6 mois, tu ne l'as pas touchée. Tu veux qu'elle fasse comment? Est-ce que c'est comme ça qu'elle emmène là-bas? Et puis quand elle vient, elle dit, bon, il s'est passé quelque chose, je me mets à genoux, je viens pour te demander pardon. Tu la regardes. Quel pardon? Et tu l'insultes même, espèce de sorcier. C'est ce que Dieu t'a enseigné. C'est comme ça qu'on t'a dit que tu dois vivre dans ce monde-là. Vous faites chambre à part devant les gens. Alors vous faites chambre à part. Qui ne sait pas, même les pasteurs, on vous connaît. Hein? Même maison, vous vous boudez, vous ne vous parlez pas. Vous refusez de vous pardonner. Hein? Les choses se sont passées. Vous ne vous parlez pas dans la maison. C'est vous les deux sorciers. Vous allez tuer vos enfants? C'est quoi? Non, il y a un temps pour toutes choses. Hein? Et vous, les hommes, là, toujours en train de chercher femme sur Facebook, même moi, une maman comme ça, là, hein? Vous venez me draguer, me demander en mariage, ça va pas chez vous. Vous me voyez bien parler, vous voyez bien mes enfants. Je dis tout. Tu vois, l'impudicité a dépassé. Donc, vous trouvez ça normal. Dieu souffle sur vous. Hein? Tu n'as même pas honte, c'est ta famille qui cherche femme pour toi, un grand garçon comme toi. Tu es là-bas, tu dis, moi, je veux une femme, cherchez-moi une femme pour moi. Tu n'as pas honte. Un homme, tu n'as même pas honte. Espèce de tocard, ma boule. Tu devrais être calé en l'air, oui, n'importe quoi. Hein? Toi, c'est mourou pan, c'est moi. Tu mourou femme et puis tu pends. Que le diable feu sur toi. Feu sur toi, fraudeur, fanfaron, frappeur stratégique. Tu frappes toutes les émotions des femmes. Tu blagues avec les femmes. Le feu de Dieu sur toi aujourd'hui, là. Espèce de Mario. Le mois de décembre, tu fais le tour de toutes les femmes pour récupérer l'argent. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte? Est-ce qu'un homme se comporte comme ça? Hein? Tu vas chercher une femme au pays pour pouvoir bien manipuler. Elle vous montre couleur ici, non? Espèce de raciste tribalique. Oh non, il faut prendre une femme de chez nous, de notre village. Donc, parce que les autres femmes là, ce ne sont pas les meilleures. Bonjour, coach Jamel, coach William. Espèce de tribalique, sans vision, paresseux. Hein? La fille de Trou, elle a souffert pour toi en France ici. Jusqu'à elle t'a fait venir. Elle a tout fait pour toi là, tu n'avais rien, hein? Maintenant tu es arrivé ici, tu as eu papier, tu as eu un petit travail, tu insultes la fille, tu la tombes, tu quittes le boulot vendredi, tu reviens à la maison lundi parce que tu connais maintenant la route des papiers, sorcier ambulant, sorcier du 21e siècle, tu n'as pas honte, tu n'as même pas honte, tu joues avec les sentiments des femmes, c'est ce que Dieu t'a montré, espèce de frappeur, va, fanfaron, ma boule, menteur, tu passes ton temps à mentir à ta femme, tu mens à toutes les femmes, hein? Oh, comment tu colles les petites, là, coller la petite, et puis tu es content, avec ta cravate, on dirait un danga de ma boule, n'importe quoi. Moi, je suis un vrai homme, j'ai besoin de la salade de fruits. Quelle salade de fruits? On va te donner le piment de fruits, ouais. Tu vas voir, on va te mettre ça là où il faut. Tu es sérieux, toi? Tu blesses les femmes. Hein? Ta voiture, là, c'est devenu hôtel. Tout le monde connaît la couleur de tes fauteuils. Tu couches avec toutes les femmes dans ton lit. Toutes les filles du quartier. Tu es sérieux? Avec tes culottes trouées là. Toutes les filles s'assoient et puis elles se moquent de toi quand tu marches. Oh, moi, je suis le patron de tout. Dans ton bureau là-bas, dans ton propre bureau, sur ta table du bureau là, tu couches avec les femmes. Tu es sérieux? Non, et puis tu viens m'écrire, oh non, ma femme va... Arrête de mal parler de la fille là, c'est la fille de Dieu, n'importe quoi, hein? Tu n'as même pas encore réfléchi. Il est encore possible, mon frère, que tu changes. Il est encore possible, mon frère, que tu reconstruis ton mal. Reviens à toi-même et reviens à Dieu, assieds-toi, hein? Tu peux encore être heureux avec ta femme. C'est ta femme. Ça, c'est de la sorcellerie, ce que tu fais là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donne de l'amour à ta femme. L'amour que tu prends, tu partages dehors, et la femme de la maison. Et ta fiancée, hein? Tu es là, tu es fiancée avec elle, tu demandes le mariage à beaucoup de gens. Bonjour ma chérie Aïcha. Tu demandes le mariage à tout le monde. Tu es quelle prostituée ça? C'est pour prostituée, c'est pas que les femmes, hein? Prostituée, hein? C'est à toi, monsieur, de ramener la paix dans la maison, de donner du bonheur, hein? Il y a Bible qui a un temps pour toi, et je crois qu'il est temps, si je parle en ce moment, c'est parce que Dieu veut arranger les choses dans votre foyer, hein? Dieu veut arranger les foyers. Arrête de blesser la fiancée. Arrête de blesser. Tu dis que la Bible dit que Dieu était témoin. Quand tu étais en train de dire à cette fille-là, je vais t'épouser, même si c'était dans le secret de Dieu a dit j'étais témoin. C'est dans l'ancêtre, il a dit j'étais là quand tu juras à cette fille-là. Et Dieu est là quand tu quittes là et tu tombes à la salir. Tu la blesses, tu couches avec d'autres femmes dehors là. Hein? Tu lui refuses la communication, tu lui refuses du bon sexe, tu refuses d'être mature et de gérer les problèmes. Hein? Tu es incapable de gérer les priorités. Et tu dis que tu es un homme. Non, mon frère. Non. C'est toi le chef. C'est toi le monsieur. Il y a un temps pour tout. Tu as assez fait de bêtises. Réglons maintenant. Assieds-toi, papa. Hein? Tu ne peux pas chercher une vraie femme sur Facebook. C'est vrai qu'il y a des bonnes femmes. Mais tu vaux beaucoup plus que ça, my friend. Hein? Ta femme... Non, mon frère, non. Tu dois passer du temps avec ta femme. Passe du temps avec ta chérie, avec ta fiancée. Hein? Tu es toujours collé au boulot, je ne sais même pas qu'est-ce que tu fais. Tu fais quoi là-bas? Hein? Tu cherches... Non, vraiment, les sœurs, là, franchement, les frères,
faites un effort. C'est encore possible. Tu comprends? Beaucoup m'ont dit que oui, toi, tout ce que tu dis là, est-ce que c'est dans la Bible? Bien sûr que c'est la Bible, une bande de religieux là. Faux pasteurs, faux quoi, vous êtes là avec vos Bibles. Alléluia, allez, quittez là, on va passer. Hein? Dieu enseigne l'amour. Tu comprends? Les pasteurs ont honte de vous dire les choses là. Je vais rentrer. Vous voulez que je vous prouve que tout ce que je dis là, c'est dans la Bible? Hein? Vous faites passer pour des saints, hein? Alors que Dieu, il parle des choses crues. Dieu a expliqué comment on aime une femme. La fausse sainteté, là, on s'en fout. Si minuit pouvait devenir midi, on allait voir les choses ici. Il est écrit dans la Bible, Cantique des Cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche. C'est qui a écrit ça? C'est pas Dieu. Hein? Moi, quand j'ai dit d'embrasser ta femme, c'est pas dans la Bible là-bas. Hein? La Bible dit, car ton amour vaut mieux que le vin. Dieu dit, il faut te saouler. C'est dans la Bible. Hein? Tes parfums ont une odeur. Je ne vous ai pas parlé de ça, c'est dans le Cantique. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum. Je ne vous ai pas dit, vous les hommes, de vous nettoyer, de vous laver, de vous parfumer. J'ai sorti ça. C'est dans la Bible. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Hein? C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Vous, les hommes, tu dis que non, les femmes. Parce que tu es sale. Si tu te lavais bien, si tu sentais bon, Dieu dit, si tu te laves, tu sens bon. Là, les filles vont dire, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Elles t'aiment parce que tu sens bon, tu es pata. Faut quitter là. Oh, la Bible dit, le roi m'introduit dans les appartements. On ne fait pas rentrer une femme par la fenêtre, toka, ma boule. Cale en l'air. Vous les filles aussi, vous devez les caler en l'air. Hein? Il ne peut pas te présenter, il ne peut pas t'honorer. Et puis tu as tu les suis. Chaque fois, opération biscuit. Opération biscuit, qu'est-ce que c'est? Tu es là dans tous les patinages artistiques, dans le lit du gâteau. Tu fais tous les katas, grande position, petite position. Qu'est-ce que c'est? Hein? Un toka, il n'est même pas capable de t'honorer. Tu comprends? Et dans cette même Bible-là, les femmes, là, vous, comment avant je faisais tchatcho jusqu'à j'ai eu des mbata. La Bible dit, je suis noire, mais je suis belle. Vous devez être fiers de vous-même. Si un homme vous dit, non, moi, je t'aime, mais je veux que tu frottes les produits. Dites-lui, feu sur toi, sorcier, pou, que le feu de Dieu te consume. La Bible dit, tu es noire, mais tu es belle. C'est le soleil qui t'a brûlé. Non, mais dis donc, faut pas accepter ça. Hein? On a déposé des sommes folles dans les produits jusqu'à on sentait le poisson pourri, le poisson de la friture. Non, mais dis. Non, mais dis, ça suffit maintenant. Ça suffit. Hein? Et elle dit, nous nous égarons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. Vous les frères, là, vous pouvez aller boire whisky, langok, je ne sais pas quel genre de bière. Dieu dit, il faut être amoureux. Il faut être sous. Il faut être sous de l'amour. Hein? Cantique 2, les hommes, là, écoutez bien vos bouches, là, vous ne savez même pas parler à la femme. C'est mentir, je dis des vilaines. On dit, verset 1, Cantique 2, j'ai dit, vous pouvez, tout ce que je dis là, c'est dans la Bible. Que tu es belle, mon ami, c'est comme ça qu'on parle à sa femme et à sa fiancée. Tu dois la trouver belle et tu dois le lui dire. Mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile. Tu as déjà parlé de ses yeux? Ma boule, hein? Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Tu as parlé de ses cheveux. Est-ce que tu regardes même ses cheveux? Je ne vous ai pas parlé de ça. J'ai dit, c'est dans la Bible. Je ne suis pas allé chercher les trucs loin. C'est dans la Bible. Vous ne voulez pas lire la Bible. Ou vos pasteurs, quand ils lisent la Bible, ils deviennent trop saints. Quittez-la. Dieu est vrai. Il a tout dit ici. Là. Il a dit, tes dents sont comme des troupeaux de brebis tondues. Tu as déjà regardé les dents? Si c'est, oh non, tes dents sont écartées là. Mais Dieu a fait ça comme ça pour elle. Non, je ne suis pas fâchée, hein, ma chérie. Comme Takala, oui, don't worry, I am. Ça, c'est quand je suis cool. Donc, imagine quand je suis fâchée. Faut me chercher, tu vas me trouver. Non, ta joue est comme la moitié d'une grenade derrière le voile. Ta bouche est charmante. Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. Tes deux seins sont comme des pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. C'est comme ça qu'on parle à la femme. Si tu as parlé à la femme comme ça, là, mais elle va tomber, elle va te donner biscuit là 24/24. C'est parce que tu ne connais pas. Tu es ma boule. Tu es un tocard. Et tu es un mabouliste dépassé. Toi, on t'a envoûté, ensorcelé. Donc, tu ne vois même pas que la femme, là, tu ne la regardes même pas. Comment? Je vous ai dit que tout ce que je vous enseigne, c'est dans la Bible. Ah oui, c'est dans le Cantique des Cantiques. C'est comme ça. Écoutez encore, il dit, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a que tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Vous les filles, apprenez à regarder vos maris. Apprenez à regarder votre homme. Apprenez à regarder votre fiancé. On ne le regarde pas comme ça. Non, il faut le regarder. Il dit, si tu me ravis le cœur, c'est-à-dire rien qu'avec le regard. Au sépeli, au sali, tu vois, non, ça bouge à l'intérieur, il te regarde. C'est de ça qu'il s'agit. On dit quoi? Tu es toute belle, mon ami. Tu me ravis le cœur par l'un des colliers de ton cou. Que des charmes dans ton amour. Hein? Les femmes, apprenez. Et puis on dit quoi? Comme ton amour vaut mieux que le vin. On n'a pas dit que la bière, que le whisky, toka, les hommes alcooliques là. Hein? Tes lèvres distillent le miel. C'est pour ça que j'ai dit, ayez toujours les bonbons pectos dans vos bouches. Hein? Vos bouches sentent mauvais, c'est normal, la fille ne veut pas t'embrasser. Toi aussi la fille là. Hein? Tellement tu parles, ta bouche on a jeté pourriture dedans. Quand tu parles, ça sent mauvais. N'importe quoi. Tout ce que tu dis, c'est des saletés. Alors qu'on dit que toi, maintenant, quand toi tu parles, tes lèvres là, ce que tu dis là, c'est du miel qui sort dedans. Et il y a sous ta langue du miel et du lait. C'est dans la Bible. Je suis allée chercher ça où? Je suis allée chercher ça dans la Bible. Ah ouais, c'est de ça qu'il s'agit.
C'est dans la Bible. Maintenant, vous venez me parler mal, vous venez me dire, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout. Et c'est tout. Non. Non, j'ai dit partager vidéo là. Et puis, il a dit quelque part au verset 12, tu es un jardin fermé. J'ai dit quoi? Kanga Siso, c'est dans la Bible. Tu es un jardin. Oui, toi, tu es un jardin. On doit te cultiver là. Jardin fermé. Il ne doit pas avoir accès direct. Ça, c'est pour ceux qui sont dehors, les fiancés là. Il ne doit pas avoir accès. Non, tu es un jardin fermé. C'est après. Maintenant, quand tu es arrivé dans la maison, là, là, il dit, tu es une source fermée. Ma fontaine, c'est là, tu deviens une fontaine pour l'homme, là. Hein? Ma soeur, avant de chercher un homme, cherche à te connaître d'abord. Première étape, arrête ta pagaille. Tout ça, c'est dans la Bible. Arrête ta pagaille, ton wéré là. Hein? Aime-toi, sois ta priorité. Tu comprends? Cherche à te connaître toi-même. Cherche ta vie. Pourquoi est-ce que tu es sur terre? Sache où tu vas. Une fois que tu as trouvé ça, tu vas bien fermer tes ciseaux là. Parce que tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu ne peux pas ouvrir tes jambes paya. Le célibat, ce n'est pas une malédiction. Je n'ai pas dit que c'est une bénédiction. Mais le célibat, c'est une période où tu te prépares. Ce n'est pas la période où tu dois être là en train de dire, les autres sont mariés, moi, Dieu ne m'aime pas. Hein? À part le mariage là, dis-moi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tout quand tu te lèves, Dieu, le mariage. Maintenant, quand on te donne le mariage, tu es incapable de gérer. Hein? Non, commence d'abord par te retrouver. Sache où tu vas dans la vie. Ok? Et ensuite, tu peux reconnaître facilement la bonne personne qu'il faut pour accompagner ta vie. Hein? Un homme, un véritable homme doit s'aimer. Il faut sortir, je vous l'ai dit, de la vaine tradition. La manière de vivre de vos amis ne suit pas les autres, mon frère. Tu es un homme spécial. Hein? Tu es un homme spécial. Proverbe 5 dit que ta source soit bénie. Fais ta joie de ta femme. Ta femme, c'est elle qui fait ta joie. Ce ne sont pas tes amis. Ce n'est pas le boulot. Ce n'est pas les voitures, l'emploi ou bien les grands châteaux que tu as construits. Le jour où tu vas être très gravement malade, là, les châteaux là ne feront rien. C'est cette femme-là qui sera là à côté de toi. Dieu dit, fais de cette femme-là ta joie. Célèbre cette femme, biche des amours, gazelle pleine de... sont tout le temps énervée. Donc tu dois être tout le temps amoureux d'elle. Même jusqu'à 75 ans, sois amoureux d'elle. Dis-lui que tu l'aimes. Hein? Tu es responsable d'elle sexuellement, émotionnellement, financièrement, physiquement. Ne monte pas sur elle tous les jours. Si c'est pas parce qu'on a dit ça, tu vas monter coucou tous les jours. C'est pas un animal là-haut. Tu vas la dégoûter aussi. Hein? La femme, hein, elle ne doit pas quémander l'argent. Tu comprends? En face, quand elle a un problème, tu réagis. Tu n'as même pas besoin, elle n'a même pas besoin de parler, tu réagis, tu lui donnes son argent de poche, en face d'un problème, tu es présent, tu vois, tu la pousses, tu l'emmènes devant. Ta femme, tu lui apprends le langage d'amour de ta femme. Qu'est-ce que ta femme aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Et tu fais ça là, tu comprends? Tu es transparent, vous faites vos projets ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qu'on appelle le mariage, mon ami. Hein? Ne fais pas des enfants dehors, ne souille pas ton foyer, ne détruis pas le foyer que Dieu t'a donné, hein? Non, tu ne connais pas mon frère, sois responsable, prends soin de sa santé, sois conscient, hein? Apprends à ta femme à t'aimer encore, qu'elle tombe amoureuse de toi. Hein? Un fiancé de valeur, ta grosse voiture là, tes gros diplômes là, tes gros postes là, c'est pas ça l'amour mon frère. Hein? Tu es là, tu es en train de draguer toutes les copines de cette femme là, tu es dans son téléphone, tu dragues, c'est pas possible. Et tu l'insultes, tu la diminues, tu dis que la place d'une femme c'est au foyer, mais ça toi, je vous ai dit, tu es un sorcier du 21e siècle, c'est la vérité. En pleine journée, tu m'as... Toi, ta sorcellerie, là, c'est pas caché. La fille d'autrui a fait ses études pour devenir... Toi, tu viens dire... Non, toi, ta place, c'est de préparer pour moi. Sorcier, oh! Sorcier, on doit... Feu sur toi. Feu sur cette mentalité-là. Tu devrais pousser cette femme en avant. Tu devrais la pousser. Tu ne devrais pas l'opprimer. Tu comprends? Tu dois l'emmener quelque part. Hein? Et puis, il y a une femme qui m'a écrit... Quel scandale! Donc, elle t'épouse. Elle a eu un enfant avant. Une jolie petite fille que vous avez élevée ensemble. Hein? Tu as épousé cette femme-là. Et tu te permets d'aller toucher la petite. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte, une petite de 15 ans, tu te vas la toucher, tu couches avec sa maman, tu fais 2 enfants, tu quittes là-bas maintenant, tu t'en vas maintenant tripoter la petite fille que toi-même tu as élevée. Et la petite parle à sa maman, la maman aussi bête aussi, d'accord, elle te chasse. Mais après, elle m'écrit, me dit, je l'aime. Donc tu vas exposer ta fille, hein, des sorciers comme ça là. Non, toi-même tu es sorcier du 23e siècle, c'est pas possible, hein. Non, arrêtez ça, hein. Apprends à faire des compliments, ma soeur, apprends à complimenter ton chéri, hein. Mon frère, apprends à lui donner des petites fleurs. Sortez ensemble, marchez. Hein? Des petites cartes, des petits poèmes. Hein? Une petite voiture, pourquoi pas? Tu veux que ta femme toujours on la coince dans les bus alors que tu as les moyens? Non, mon frère. Tu joues au ludo, mais ne joue pas avec les cœurs, les femmes.
Hein? Cette femme-là, elle a pris soin de toi. Cette jeune fille, quand tu étais fiancée, vous êtes rencontrés au collège. Aujourd'hui, tu es arrivé. Hein? Maintenant, tu touches ta tête, tu insultes la fille, tu malmènes la fille. Non, et tu insultes la famille de la fille. Non, mon frère. Tu ne peux pas, dans le mariage, on ne domine pas. Tu ne cherches pas à dominer. Tu es tellement romantique qu'elle s'accroche à toi. Tu vois, tu peux pas être hautain et puis la fille va t'aimer. Tu peux pas être de vilain villageois et puis elle va t'aimer. Tu blesses son cœur tous les jours. Tu blesses le cœur de ta femme. Tu blesses le cœur des femmes. Mais Dieu va te maudire parce que la femme, c'est la vie. On respecte la femme. Tu es berger chez cette femme-là, celle qui fait tout. Mais tu frimes encore dehors. Tu la tormentes toi aussi, tu es bandit. Hein? Malgré tes pieds tordus. Quand je dis ça, les gens, tes pieds tordus, tes pieds X, tu frappes la femme. Oh, mon frère. Hein? Non, papa. Aucune vision pour ta vie. Un homme vaillant ne peut jamais, comme je dis, fermer ses poings pour taper une femme. Jamais. Tu parles et ta parole a la puissance. Tu ne peux pas être là seulement vivre dans la sapologie. Tu es un homme responsable, tu es une femme. Occupe-toi de tes enfants. Tu es là, tu achètes les Weston, tu achètes les ceci, alors que tu ne payes même pas les factures à la maison. Hein? Tu ne vis que, tu te prépares seulement quand tu es ici, tu prépares tes vacances. Hein? Tout. Tu ne donnes rien à la maison, tu bloques l'argent dans les valises là pour pouvoir acheter la sape pour aller sortir avec les filles au pays. Ah, frère, est-ce qu'on ne peut pas passer à autre chose? Hein? Non, mon ami, la Bible dit, tu les surpasses toutes. Ma soeur, une femme intelligente, c'est ça qu'un homme cherche. Un vrai homme, lorsqu'il se présente à toi, il est différent de tous. Mon frère, tu es différent, tu peux être différent. Ne sois pas comme tes amis. N'écoute pas les conseils de ceux qui cassent leur foyer. Ils sont jaloux de toi, ils veulent que tu casses ton foyer. Célèbre ta femme, sois un homme respectable, sois fidèle. Sois courtois, poli, serviable, occupe-toi d'elle, responsable et un bosseur. Et puis votre spiritualité en excès, il faut diminuer, frère. Toujours prier. Dès qu'on t'approche, prier, Koraba, je suis ceci, je suis le général. Non, mon frère, calm down. Ça, là-bas, tu es le mari. D'accord? Il faut descendre. Hein? Toujours dans les combats spirituels, ma soeur. Oh, frère, quand je me suis levée cette nuit-là, mon frère, toutes les nuits, mon frère, on voulait te tuer, mon chéri. Donc j'étais là dans le combat. Non, il va te mettre dehors. Oui, l'homme est très important. L'homme est très important, mon ami Blair, Jay, je sais pas. Bien sûr, l'homme est important, la femme est encore plus importante. Vous êtes importants tous les deux. Hein? Ta coiffure que tu as fait, fasse que Dieu accepte ça. Ça, c'est qui, Aruna? Cale en l'air. Feu sur toi. Ma coiffure, tu sais ce qu'elle te dit? Elle te dit cale en l'air, sorcier du 20e siècle. Et puis full camp de ma page. Hein? Tu es un homme qui tombe amoureux de chaque femme qui passe dans ta ruelle. Dès qu'une femme passe, il tombe amoureux. Dès qu'une femme passe, il tombe amoureux. Non, mon frère. Non, mon frère. Hein? Orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es humble, Dieu te fait grâce. Il faut laisser la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est pas ce que vous pouvez. La sorcellerie, c'est vivre avec une femme et la blesser. La sorcellerie, c'est fiancé à quelqu'un. Et puis tu la détruis. Tu lui fais du mal, tu l'abandonnes, tu la laisses. Hein? Faut laisser le Aruna, je ne sais pas, il a son nom déjà, Aruna. Ça vous dit déjà. Anyway, hein? Un homme qui ne demande jamais pardon, c'est un sorcier. Une femme qui ne demande jamais pardon, c'est un sorcier. C'est de la sorcellerie parce que quand tu es fâché là, le diable travaille. Le diable travaille, il détruit ton foyer. Tu es en train de détruire ton foyer. Donc une femme sage paie le prix. Elle sait que le foyer est très important. Dieu te montre ta destinée. Mais c'est toi qui dessines ton foyer. C'est toi qui dessines ton mariage. Tu comprends? La vie est trop courte pour que tu aies une mentalité de victime. Oh non, il m'a fait... Tu peux te battre pour ton foyer. Tu peux faire que ton foyer soit un beau foyer. Tu peux être heureux. Ça ne dépend que de toi. Choisis d'être heureux. Tu t'occupes pas de ce que lui il fait, comment il réagit. Tu fais ta part. Et tu triomphes, tu domines. Choisis d'être la meilleure femme. Apprends à cuisiner. Comme Nathalie, ma soeur Rina. Elle vous cuisine des choses, elle vous coud des trucs. C'est-à-dire une femme intelligente, tu boules, ça travaille dedans. Tu as tellement de projets où le gars lui-même est obligé de s'asseoir. Et puis, il réfléchit, il dit, waouh, elle est intelligente. Il sait que si tu as laissé là, il a raté une perle de sa vie. Elle fait tellement de choses. Elle est tellement intelligente. Tout ce qu'elle trouve, elle le transforme. Tout ce qu'elle trouve, elle le transforme. Elle fait des business, etc. Merci, ma chérie biche. Même, voilà. Hein? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que le foyer là soit heureux? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour reconquérir ton homme? Hein? Qu'est-ce que tu es prête à faire pour ramener le bonheur, la paix dans ton foyer? Tu peux être une femme ordinaire, mais prends une décision extraordinaire aujourd'hui. Ça, c'est ton défi. Prends une décision extraordinaire. Il a fait, il a ceci. Si tu aimes cet homme, tu peux prendre une décision extraordinaire pour que ça marche. Si tu l'aimes plus parce qu'il a fait, moi, je ne te jugerai pas. C'est toi ce qui sais. Si tu n'en veux plus, cale-le en l'air. Allez, je n'ai pas dit, oh là, elle a dit de divorcer. Non, mais si tu vois que vraiment ça a débordé, ça ne marche pas, moi je dis, soyons ça, si ça ne marche pas, ma fille, avance. Si tu penses qu'il est mieux pour toi d'être seule,
Et si l'homme n'a pas compris, il se comporte mal, my sister. On n'a plus le temps pour ça. Là. On est au 21e siècle. Dieu sera avec moi et puis j'avance. Voilà. Je ne suis plus au stade où je vais rester là, me rouler par terre. Non, tu peux être heureuse. Commence à sourire. Prends soin de toi. Commence à te sourire. Dis que tu es belle. Dis que tu es intelligente. Si tu peux chercher un boulot, fais un petit business. Cet homme-là qui ne s'occupe pas de toi, il va être choqué quand il va voir que tu t'en sors. Il est trop tôt pour que tu abandonnes encore ce foyer-là. Tu peux faire mieux. Tu peux être heureuse, enjoy. Aujourd'hui, c'est une occasion unique que tu as d'arranger le foyer. Le fait que le passé, ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ok? Aujourd'hui, ça peut marcher. Ça ne sert pas d'aller te trémousser chez tous les hommes dehors. Tu es marié, ça ne va pas t'avancer, maman. Je te le dis. Hein? N'accepte pas les connexions de mariage à distance sur Facebook parce que quelqu'un vit là-bas. Non, Dieu va te donner quelqu'un de bien. Hein? Ne te retrouve pas dans les bassesses, là, la jalousie, calomnie. Tu t'assois chez les féticheurs, les marabouts, on jette les coris. Tu te souilles, ma chérie. Ça, là, ça ne va pas t'emmener quelque part. Je t'en supplie, maman. Je t'en supplie. Hein? Sois une femme de caractère, une femme d'impact, experte dans la construction de son foyer. Tu ne dois pas être experte en portant seulement les ziguidas. Je ne sais pas comment on appelle les bayas, là. Les trucs qu'on met autour, les trucs, les 33 tours. Les femmes, c'est pas mauvais, hein? Si c'est joli, c'est simple, c'est pour tout. Mais tu es seulement experte pour mettre ça et puis pour tourner les reins. Il y a plus que ça. Tu es très belle, même si ton mari ne te le dit pas, tu es belle. Ne te dévergonne pas. Ne sois pas découragée pour aller te livrer dehors. Ça ne vaut pas la peine. Si tu es mariée, ne va pas dehors. Dieu va faire quelque chose. Occupe-toi de ton foyer, Dieu va ramener. D'accord? Aucune femme, mes frères, écoutez bien, n'a envie d'embrasser un homme qui insulte. Aucune femme ne peut porter en amour un homme qui la tape. Jamais. Ton téléphone, s'il y a plein de photos de femmes nues, elle ne peut pas t'aimer. Frère, il faut avoir raison toi aussi. Ton téléphone n'est pas fait pour ça. Vous les pasteurs qui priez pour que vos femmes meurent, j'en connais beaucoup. Feu sur vous. Ta femme ne peut pas t'aimer. Comment tu es un pasteur, tu prêches l'évangile, tu dis, j'ai prié, j'ai jeûné, pour que Dieu t'enlève, que tu meurs. Non, frère sorcier, pasteur sorcier, non. Et non. Et un homme ne peut jamais être là en train de soupirer, Seigneur, tue ma femme, comme ça je vais me marier. Non, ça ne marche pas. Les restaurants, ce n'est pas une perte de temps. Prends du temps pour faire sortir la femme. Ce n'est pas diabolique, ce n'est pas satanique, c'est faux. Emmène ta femme au restaurant, vous mangez bien, vous riez, vous causez. La mentalité de sorcier là, arrête ça. Oh non, je lui ai pompé des gosses qui va lui la prendre encore. Tu n'as pas encore vu, il y a Dieu. Dieu va te montrer que des hommes peuvent s'intéresser là. Ce que toi tu appelles poubelle là, Dieu peut dire ça là. Bonjour Victoire de Prisca. Dieu peut dire que ça là c'est encore une perte. Elle n'est pas une poubelle. Dieu là c'est le spécialiste. Il prend les gens qu'on a piétinés, qu'on a détruits de la saleté. Il les lave, il les fait asseoir avec les grands, il les élève, il les fait monter très haut. Ça c'est mon verset. Parce que j'ai été piétinée dans la vie, parce que j'ai souffert. On m'a abandonné, on m'a humilié publiquement. C'est-à-dire les gens que je ne pouvais pas imaginer là. On m'avait dit c'est fini, on m'a laissé. Mais Dieu a intervenu. Il m'a pris dans la saleté. Dieu m'a pris dans la saleté. Dieu m'a pris là où on avait dit c'est fini. Il m'a lavé. Il m'a nettoyé. Et il m'a fait monter. Là où je ne pensais pas que Dieu pouvait m'emmener, il m'a emmené. Il peut faire pour toi, ma soeur. Ne te décourage pas. Tu comprends? Ramenez la communication dans le foyer. Ayez du respect. Ne cherche pas à tout contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mets Dieu devant. Et puis vas-y. 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 Asseyez-vous quand il y a un problème. On règle, on parle. Il ne faut pas dormir avec les problèmes. Ça ne va pas. Voilà. Et puis soyez émotionnellement disponibles l'un pour l'autre. Frère, aide la sensibilité, un peu de compassion pour cette femme. Ma soeur, aide la compassion pour cet homme-là. Ça, c'est ton chéri. C'est ton chéri, c'est le même. L'homme dont tu es tombé amoureuse, il est encore là. C'est à toi de choisir de voir simplement qu'il est encore là. Aime-le, respecte-le, célèbre-le. Donne-lui ton corps comme tu ne l'as jamais donné, comme une gazelle pleine de grâce, là. Qu'il soit enivré de toi, ma chérie. Que ta chambre soit la pièce la plus extraordinaire de la maison. Investis dans la chambre. Mets une belle couleur au mur. Il faut que le lit là soit beau. Les draps en soie dont j'ai parlé la dernière fois là, ça ne coûte pas cher, maman. Tu peux chercher ça, tu mets là, achète des caleçons en soie pour ton chéri, pour ton mari. Et puis quand tu viens, tu mets ça là. Achète des petits chocolats. J'ai dit, il y a plein de choses que je vais mettre dans le cours là-bas. Tu achètes les raisins. Tu mets là un peu de chocolat, tu mets là, et puis tu t'en occupes, je te donnerai les secrets dans le cours, ma chérie, et puis tu t'occupes de lui. Ton homme, quand ça se lève là, c'est ta responsabilité de l'apaiser. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas laisser ton mari partir debout comme ça, surtout que debout, et puis il va aller tomber. Non, tu dois, c'est ta responsabilité
d'apaiser. Tu es comme un bébé, tu es toujours là pour lui. Tu comprends, il va faire quoi? Même si c'est trompé, là, il va dire, je reviens. Tu comprends? Papa, je demande pardon. Si maman t'a fait du mal, moi, je te demande pardon. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de comprendre. Laisse encore une chance à cette femme. Dis non aux femmes de dehors, je t'en supplie, mon papa. Hein, homme, je me mets à genoux, je te supplie. Reste avec ta femme. Ne casse pas ton foyer. Ne la divorce pas. Arrête de la tromper. Je t'en supplie. Tu es un homme vaillant. Tu es un homme de valeur devant Dieu. Dieu va te faire grâce. Si tu t'occupes de ta femme, si tu ramènes ton cœur, tes sentiments vers ta femme, Dieu va te faire grâce. N'essaie pas de changer cette femme. N'essaie pas de la contourner. Ne l'insulte pas, ne la prise pas. Élève-la. Coupe tous tes partenariats de dehors. Ne suis plus les mauvais amis là. Reste seulement avec ta femme. Tu vas voir. Sois disponible pour elle quand elle parle. Occupe-toi d'elle. Fais peut-être comme papa Mabiala. Peut-être tu ne sais pas défriser. Mais sois là, masse-lui les pieds, les orteils. Et puis tu lui dis que tu l'aimes. Regarde là, tu lui dis tu es belle. Regarde là, tu lui dis des bonnes choses. Hein? Abandonne l'adultère, papa. Les femmes de dehors, elles vont te suivre. Elles vont te faire manger les trucs qu'il ne faut pas, papa. Oh, hein, la fornication, ma chérie. Maman, la fornication, il ne va pas t'épouser. Même si tu l'as caché là, tu l'as fait tomber avec grossesse. Je t'en supplie, je te dis avec il va te plaquer par terre. On en a vu beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'écrivent des milliers. J'ai près de 600 messages par jour. Je pleure tous les jours. C'est grave ce qui se passe. Je t'en prie. N'essaie pas de... Si un homme ne t'aime pas, vous n'êtes pas marié, maman, reste pour toi à la maison. Pleure devant Dieu. Dieu va te donner. Le temps va passer. Tu vas avoir mal, c'est normal. Mais tu vas te remettre. Tu vas te remettre, hein? Tu vas te remettre. Ma soeur, si tu t'es appuyé sur les fétiches pour envoûter un homme, mon frère, si tu t'es appuyé sur les fétiches pour envoûter quelqu'un, à la fin, je vais prier avec toi. Dieu va te pardonner, mais il faut que tu détruises ça. Il faut que tu libères la personne. La personne doit t'aimer pour toi, naturellement. On n'envoûte pas quelqu'un. On n'ensorcelle pas quelqu'un. On ne fait pas des malédictions sur quelqu'un. Dieu n'aime pas ça. Si vous avez mal fait, mes papas, si... tu t'es mal comporté, va devant maman. Tu as le droit de te mettre à genoux. Tu vas célébrer le cœur. Tu te mets à genoux au pied de ta femme. Tu dis, chérie, j'ai mal fait. Je demande pardon. Je demande pardon. Je suis revenu. Je suis ton homme. Reprenons le foyer. Et vous vous asseyez et vous reprenez un nouveau départ. C'est possible. Dieu va vous soutenir. Dieu va faire pour vous. Dieu va faire pour vous. Ne divorcez pas. Ça ne sert pas. Même si tu vas chez une autre, les femmes sont toutes les mêmes quelque part. C'est la même chose qui est en bas. Au début, elles vont te flatter. Au bout de 6 mois, tout et tout, ça va être du n'importe quoi. Tu vas encore souffrir, papa. Ne laisse pas. Tu as tes enfants. Bâtis là-bas. Dieu t'a appelé avec cette femme-là. Construis, grandis, je vous en supplie, les papas, ne faites plus ça. Les frères, non, tu n'as pas épousé la fille là, pourquoi tu lui fais ce mal-là? Pourquoi tu la trompes avec d'autres filles dehors? Prends celle-là seulement, elle n'est peut-être pas la plus extraordinaire, elle ne ressemble peut-être pas à Kim Kardashian, elle n'a peut-être pas les tissages jusqu'au ras des fesses, mais regarde le cœur qu'elle a, tu ne trouveras pas ce cœur-là dehors. Je t'en supplie, papa, je demande pardon au nom de Jésus, que ton corps, que ton cœur s'apaise. Si elle a fait du mal, je demande pardon. Ne brise plus le cœur de ces filles-là. C'est une sœur. C'est la sœur de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Cette femme-là, je t'en supplie, je t'assure que Dieu va faire grâce. Les mariés, ne divorcez pas, ça ne sert pas. Vous allez... J'ai vu des gens se marier, se remarier, parce que le problème, c'est pas le mariage, le problème, c'est pas l'autre. Si tu te soignes toi-même, si tu mûris, hein, et que tu apprends à tolérer, tu ne divorceras pas. Apprends à tolérer ta femme. Apprends à tolérer ton homme, maman. Tu ne peux pas te fâcher, te fermer, parce qu'il a fait, je demande pardon. Si ton mari s'est mal comporté, maman, moi, je te demande pardon. Au nom de Jésus, lave ton cœur. Lave ton cœur aujourd'hui. Je demande pardon pour toutes les injures, tout le passé. Regarde, cet homme est là. Je veux prier pour lui. Il va changer, je te promets. Tous les hommes qui ont écouté cette vidéo-là, partagez ça pour que tous ceux qui ne comprennent pas, qu'ils soient sauvés, qu'ils écoutent et qu'ils demandent pardon à leur femme, qu'ils reviennent, que l'adultère soit brisé, la fornication, que ça s'arrête, que les jeunes filles trouvent leur homme, que les jeunes hommes reviennent là où ils sont partis. Si tu as mal rompu le cœur d'une sœur, appelle-la, demande-lui pardon. Je n'ai pas dit de repartir, mais pardonne-la. Pardonne-la, demande-lui pardon. Tu as cassé quelque chose dans cette femme. Elle est cassée, elle n'arrive plus à avancer. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Même si tu ne l'aimais plus, tu peux lui dire, maman, je t'ai fait du mal. Tel que j'avais fait là, ce n'était pas bon. Je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu avances dans ta vie. Dieu va te bénir. Le mariage, ce n'est pas forcé. Le mariage, ce n'est pas forcé. Mais vous pouvez vous aimer encore. Je demande pardon. Je demande pardon.
Je demande pardon. Ramenez le pardon dans le cœur. Lavez vos cœurs. Si vous pardonnez là, vous prenez le problème qu'on a fait là, ouvrez un sac, mettez tout dedans, allez jeter, fermez, c'est fini. Avancez, 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 je vous en supplie au nom de Jésus. Permettez-moi de prier pour vous. Pour quiconque, Seigneur, oh Jésus, a été manipulé par les marabouts, par les féticheurs, tout envoûtement, tout ensorcellement. Seigneur, nous te demandons pardon. Je demande pardon de la part de ces bien-aimés-là. Et nous détruisons tout ce qui a été fait. Nous libérons toutes les âmes que nous avons captivées par les fétiches, par les sortilèges. Seigneur, tous les foyers qui ont été touchés par l'adultère, je demande que tu pardonnes les hommes. Je demande que tu mettes le pardon dans le cœur des mamans. Qu'elle pardonne le mari. Seigneur, que le mari soit lavé. Mon frère, pardonne à ta femme, Seigneur. Pardonne aux femmes qui ont trompé leur mari. Je t'en supplie aujourd'hui, laisse que les foyers soient rebâtis. Seigneur, je t'en supplie aujourd'hui pour toutes les femmes qui ont été blessées dans le passé par leurs fiancés et qui n'arrivent pas à avancer. Je demande aujourd'hui, maintenant même, que tu rentres dans leur cœur et que tu les emmènes à pardonner, que tu leur emmènes à pardonner. Lave leur cœur, apaise-les, dis-leur qu'elles sont magnifiques, dis-leur qu'elles sont véritables. Le mal qu'on a dit sur elles, c'est faux, mais que ce sont tes filles véritables et que tu as des plans de bonheur pour elles. Dis-leur qu'elles seront heureuses, Seigneur. Parle à leur cœur, apaise-les, Seigneur. Libère, 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 qu'elles soient heureuses au nom de Jésus. Ouvre les portes pour elles, ouvre les portes du mariage, ouvre les portes des foyers posés, que les enfants des foyers soient bénis. Quiconque m'a suivi, Seigneur, qu'il demeure sous ta grâce, sous ta protection et sous ta bénédiction. Je te le demande au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment pour vous. Je prie pour vous et je continuerai de prier pour vous. Je vous donne rendez-vous pour vendredi prochain. Nous finirons vendredi prochain. Je vous invite à partager cette vidéo, à venir sur ma page YouTube Coach Lady Sonia, à vous abonner pour m'encourager. Mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Ces prières vont aller loin. Même si je ne suis pas là, l'Esprit de Dieu n'a pas besoin d'être sur place. L'Esprit de Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Je sais que tu as été blessé. Je sais qu'on t'a fait beaucoup de mal. Mais je te le demande, si seulement si tu peux pardonner, tu peux avancer, Dieu va faire quelque chose. Je t'en supplie. Moi, je te demande pardon. Ce qu'il a fait là, tu n'arrives pas à pardonner. Moi, je te demande pardon. Avance, avance, avance. Occupe-toi de ta vie. Dieu va faire pour toi. Pardonne et puis sois libre, sois épanoui. Dieu t'aime. Dieu va faire quelque chose pour ta vie. Si on a cassé ton foyer, une autre femme et tu as la haine, je t'en supplie, pardonne. Je te demande vraiment pardon. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager cette vidéo. Merci de partager cette vidéo. Bisous et vendredi à 13h. Bye bye.